Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 23 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera l'Amérique des visionnaires face à l'Europe des ponctionnaires. Alors une Amérique visionnaire, bon, c'est un petit peu ce que Trump tente de faire croire. Il se prend pour un Roosevelt annonçant le New Deal avec son plan d'investissement de 500 milliards dans l'intelligence artificielle. 500 milliards étalés sur plusieurs années, on comprend que ce seront celles de son mandat. En réalité, comme disait M. Jourdain, il fait de la prose sans le savoir, puisque 500 milliards, c'est probablement ce qu'auraient investi effectivement les géants de la tech, les plus grands investisseurs de Wall Street, pour construire 15, 20 ou pourquoi pas 25 giga data centers d'ici 2028 ou 2029. Oui, parce que aux États-Unis, les géants de la tech, ils ont de la trésorerie à n'en plus pouvoir, et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, les plus grands investisseurs de Wall Street, les fonds de pension n'attendent que l'opportunité d'investir dans l'IA ou dans des émissions obligataires permettant d'assurer la montée en puissance de l'IA. Face à cela, eh bien, l'Europe, elle raisonne en mode ponctionnaire. Oui, ponctionner l'épargne qui dort, estimée à 300 milliards. Il ne faut pas la laisser entre les mains des citoyens qui ne savent pas quoi en faire ou qui en font un mauvais usage. Et oui, figurez-vous que beaucoup d'épargnants européens investissent justement dans la tech américaine, dans les Nvidia, les ARM, les Broadcom, etc., au lieu d'investir dans des entreprises européennes. Oui, mais lesquels? Quels sont nos champions de l'IA? Alors on pourrait dire, mais il suffit d'en faire émerger. Certes, alors allons-y. Qui va se charger d'un grand plan intelligence artificielle, qui a une vision stratégique? Je vous parlais de l'Amérique des visionnaires. Qui est visionnaire en Europe? Qui est visionnaire dans l'entourage d'Ursula von der Leyen? Non, dans son entourage, il n'y a que des ponctionnaires, voire des censeurs. Bon, en imaginant que l'Europe, effectivement, mette en place un grand plan IA, sur quelle technologie allons-nous nous appuyer? Quelles sont les niches que dont nous aurions le monopole et que nous ne retrouverions pas aux États-Unis? Eh bien, figurez-vous que je n'en vois pas beaucoup. Donc l'Europe, tout ce qui la préoccupe pour l'instant, c'est en fait de boucher les trous. Et pour cela, donc, il faut toujours plus d'argent. Et là, en l'occurrence, on nous invente tous les 3 mois ou tous les 6 mois ce fameux argent qui dort ou qui est mal utilisé. Décidément, qu'est-ce que ces Européens sont bêtes. Donc face à ça, évidemment, le contraste avec l'Amérique de Trump, il est absolument abyssal. Et puis on vient de voir le S&P battre un nouveau record mercredi soir. Alors certes, c'était pour le symbole. On avait inscrit un record à 6000 points début décembre, peut-être le 12 de mémoire. Et là, on a inscrit un record à 6001 points. Mais le Nasdaq, lui, n'est qu'à 1% de ses records. Je crois que c'était le 17 décembre. Et le Dow Jones a refranchi les 44 000, sachant que ses plus hauts, c'est 45 000. Donc, on est quand même
Alors certes, revenu au plus haut, mais attention, si les indices US ne parviennent pas à franchir les résistances du mois de décembre, peut-être que l'effet Trump commence à s'émousser et qu'on rentre dans ce qu'on appelle le fait accompli. Et maintenant qu'on a anticipé monts et merveilles, peut-être qu'on est arrivé un petit peu au bout. Alors, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour l'Europe, puisque l'Eurostoxx vient de battre un nouveau record absolu ce mercredi. Mais sans véritable participation, il n'y a pas de très gros volume. On a ce qu'on appelle un effet rattrapage par rapport à 2024. Mais si l'Eurostoxx est au zénith, c'est qu'il n'a pas grand-chose à rattraper. C'est en fait plutôt le CAC 40 qui, à 7008, reste encore assez éloigné de ses records. Mais bon, 8100, c'est quand même pas si loin. Et on se demande vraiment comment on peut miser sur la France, alors que dans notre pays, on considère maintenant que le seuil de la richesse, ce n'est plus 4 000 € de revenus, mais 2 000 ou 2 200 € de pension de retraite. Bon, évidemment, ce projet de ponction va être mis à la retraite, va être mis à la poubelle. Mais quel révélateur de cette différence d'état d'esprit entre une Amérique des visionnaires et une Europe des ponctionnaires. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.